Monsieur l'ambassadeur, chers collègues et amis, je suis désolée de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser ces quelques mots depuis Rome, où se tient depuis hier le Conseil de la FAO. Merci à l'AFNU d'avoir choisi la sécurité alimentaire et nutritionnelle comme thème de ce colloque. La sécurité alimentaire, c'est un élément de la sécurité globale et c'est donc un sujet éminemment politique. En l'espace de quelques années, les crises se sont multipliées, superposées et sont parfois devenues chroniques. Certaines ont changé de nature, d'autres d'ampleur. La malnutrition sous toutes ses formes, la faim, sévit toujours avec force. Pire, elle augmente. En 2024, 1 milliard de personnes étaient en sous-nutrition. C'est un être humain sur 10 et même 1 sur 2 en Afrique. 2,5 milliards de personnes se trouvaient en surpoids. Les guerres et les conflits sont le principal facteur de l'insécurité alimentaire. Et nous l'avons vu avec l'agression russe contre l'Ukraine. Et nous avons vu combien l'alimentation était utilisée comme une arme de guerre et même une arme de coercition. Un autre moteur important et croissant de l'insécurité alimentaire, c'est aujourd'hui le dérèglement climatique. Il engendre une grave perturbation des régimes hydriques. Il a déjà un impact tangible sur le niveau de la production agricole dans de nombreuses régions dans le monde. Dans ce contexte, la satisfaction des besoins alimentaires est et sera demain encore un défi majeur à l'échelle mondiale. Nourrir la planète sans la détruire, aujourd'hui et demain, voilà l'équation ambitieuse et complexe que les 3 agences des Nations Unies à Rome, la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, le PAM, le Programme alimentaire mondial, et le FIDA, le Fonds international de développement agricole, doivent contribuer à résoudre. Il est primordial de travailler à garantir la sécurité alimentaire d'une population mondiale toujours croissante. L'assistance alimentaire est un soutien vital pour des millions de bénéficiaires. En luttant contre la faim, mais aussi contre la malnutrition, nous aidons à réduire l'instabilité de régions qui sinon pourraient plonger dans le chaos. Les agences des Nations Unies à Rome doivent aussi en parallèle accompagner la transformation des systèmes alimentaires pour qu'ils soient résilients face aux chocs et durables. Une transition qui doit concilier durabilité économique, sociale et environnementale. C'est aussi un enjeu majeur pour une mondialisation régulée, plus juste et plus équitable. Notre rôle ici, à Rome, est de déterminer ensemble les voies à suivre pour agir face à ces crises humanitaires, tout en développant des politiques de résilience. L'aide au développement doit permettre de s'attaquer aux causes profondes des crises humanitaires. Les agences romaines démontrent ainsi au quotidien la valeur des Nations Unies par des avancées concrètes pour les populations. Avec l'aide de la FAO, du PAM, du FIDA, nous nous mobilisons chaque jour pour faire de la lutte contre l'insécurité alimentaire une priorité de l'agenda politique mondial. Le sommet Nutrition pour la croissance, qui s'est tenu il y a quelques jours à Paris, s'est inscrit dans cette ambition claire: mobiliser des financements et des engagements concrets pour la lutte contre la malnutrition. Cette ambition passe aussi par la mobilisation du secteur privé, qui peut apporter beaucoup, des financements bien sûr, mais aussi de l'expertise, de l'aide en nature, du plaidoyer. C'était le sens de l'événement organisé il y a quelques jours par le président de la République et qui a mis en lumière des partenariats opérationnels du PAM avec par exemple CMA-CGM ou encore l'entreprise de tickets restaurants Edenred. La France est aussi mobilisée à l'international avec des initiatives comme Farm pour protéger les pays les plus vulnérables des conséquences de l'agression russe contre l'Ukraine, ou encore avec la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire que nous avons lancée avec le PAM et que nous coprésidons aux côtés du Brésil et de la Finlande. Et cette coalition, elle réunit aujourd'hui plus de 100 pays dans le monde et plus de 100 partenaires de tous horizons, organisations internationales, philanthropie, société civile,
organisations de recherche parlementaires ou encore collectivités territoriales. Mais dans un contexte de tensions exacerbées au plan géopolitique, commercial et climatique, parvenir à un consensus mondial sur les questions agricoles et alimentaires semble de plus en plus difficile. Comme ailleurs, dans le système multilatéral, les agences des Nations Unies à Rome n'ont pas fini d'être secouées par les répercussions des grandes tensions géopolitiques, en particulier l'agression russe contre l'Ukraine que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi les embardées provoquées par le retour de l'administration Trump. Face à des acteurs plus assertifs, plus désinhibés, la France est avec ses partenaires européens en première ligne pour défendre un multilatéralisme efficace, fondé sur la règle de droit et la coopération. Ce système multilatéral fondé sur le droit est un bien commun qu'il nous faut protéger si nous voulons continuer à vivre dans un monde régi par des règles de droit et pas uniquement par des rapports de force. Dans un monde qui se polarise et qui se brutalise, il faut réaffirmer que la loi du plus fort n'est pas une fatalité. Vouloir un monde plus équitable, plus inclusif, n'est pas une utopie. C'est le projet politique réaliste et atteignable que porte le système multilatéral et notamment les Nations Unies. C'est un projet politique qui n'a pas d'alternative crédible, sauf à se résoudre à accepter l'autoritarisme. Accepter d'entrer dans l'ère des prédateurs, cela ne pourrait que se faire au détriment de l'immense majorité des pays et de leurs populations dans le monde, notamment les plus vulnérables. Mais défendre le système multilatéral, ce n'est pas répéter des déclarations de bonnes intentions, c'est démontrer jour après jour son utilité et sa valeur ajoutée pour nos citoyens. Le démontrer par des résultats concrets, opérationnels et mesurables au service des populations de nos pays, au service des États membres. Démontrer que l'argent de nos contribuables est bien utilisé. Les agences des Nations Unies à Rome doivent donc, plus encore qu'avant, faire la preuve de l'efficacité et l'impact de leur action et de leur bonne gouvernance. Si le PAM, la plus grande agence humanitaire au monde, et le FIDA jouissent d'une réputation bien établie en la matière, le défi n'est pas mince à la FAO, qui est en crise 80 ans après sa création et qui doit lancer un processus de réforme en profondeur. Le secrétaire général des Nations Unies a lancé le mois dernier l'initiative UN 80, un ambitieux projet de réforme des Nations Unies. La France apportera bien sûr sa contribution dans un esprit collectif et constructif. Ces évolutions, elles doivent aussi nous inciter avec nos partenaires européens à poursuivre nos efforts pour renforcer et diversifier nos partenariats dans une approche transrégionale et concrète, comme nous l'avons fait sur l'alimentation scolaire, sur les forêts, la nutrition, l'eau, et comme nous le faisons sur l'océan avec la 3e conférence des Nations Unies qui se tiendra en juin à Nice et qui associera les agences des Nations Unies à Rome. La présidence française du G7 en 2026 permettra, nous l'espérons, de poursuivre les efforts de mobilisation pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l'alimentation scolaire. La France s'engage à porter cette ambition collective. Nous pouvons collectivement relever ce défi d'un monde libéré de la faim. C'est ce qui figure dans le préambule de l'acte constitutif de la FAO, et donc un monde plus sûr. Je vous remercie et je vous souhaite d'excellents travaux.